Bienvenue sur notre chaîne. Les amis, avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Cela aidera au développement de la chaîne. Et maintenant, c'est parti. La plupart des gens pensent qu'un contrôle routier ne devient dangereux que lorsque la situation dégénère en cris ou en agressivité. Mais en réalité, le vrai danger commence bien plus tôt, au moment précis où l'agent dit calmement « Sortez du véhicule un instant ». Cette phrase paraît inoffensive, presque routinière. Pourtant, ce qui se passe ensuite peut complètement changer votre sécurité, vos droits et même l'issue entière du contrôle. Cette vidéo parle de la règle qui décide de tout, d'une règle que la plupart des conducteurs ne découvrent que lorsqu'il est déjà trop tard, d'une règle qui sépare un simple contrôle d'une situation sur laquelle vous n'avez plus aucun contrôle. Et une fois que vous la comprendrez, vous n'ouvrirez plus jamais la portière de votre voiture de la même façon. Aujourd'hui, je vais vous montrer les mots exacts à prononcer, le bon moment pour agir et comment vous protéger juridiquement sans discuter ni paraître problématique. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de comprendre la différence entre l'autorité et le consentement. Regardez attentivement, les prochaines minutes peuvent vous éviter une erreur que beaucoup de conducteurs ne remarquent même pas. Première chose à comprendre, est-ce qu'on me donne un ordre ou est-ce qu'on me fait une demande? Avant même de penser à ouvrir la portière, c'est la toute première question que vous devez vous poser. Il existe une énorme différence juridique entre le fait qu'un agent vous demande de sortir du véhicule et le fait qu'il vous ordonne d'en sortir. La plupart des conducteurs ne remarquent pas cette différence, et c'est précisément pour cela qu'ils perdent le contrôle de la situation. Les agents utilisent souvent un langage doux et poli qui semble amical, mais qui est conçu pour vous faire agir sans réfléchir. Quand un agent dit « Pouvez-vous sortir une minute ?», c'est une demande. Et une demande signifie que vous avez le choix. Vous pouvez dire oui ou non. Rien de négatif ne se produira si vous refusez, car aucun ordre légal ne vous a été donné. Mais quand l'agent dit « Sortez du véhicule », il s'agit alors d'un ordre. Et la loi traite ces deux situations de manière totalement différente. C'est là que réside votre force. Vous ne discutez pas et vous n'entrez pas en confrontation. Vous clarifiez simplement la situation avec une phrase très simple. « Agent, est-ce que vous me demandez de sortir ou est-ce que vous m'en donnez l'ordre ?» Cette phrase n'est ni impolie, ni agressive, ni conflictuelle. C'est de la clarté. Et la clarté est votre meilleure protection. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la loi autorise les agents à ordonner à un conducteur de sortir du véhicule uniquement dans certaines conditions, principalement liées à la sécurité de l'agent. Cela repose sur la décision de la Cour suprême dans l'affaire Pennsylvania contre Mims. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette décision ne donne pas aux agents un pouvoir illimité. Cela ne signifie pas qu'ils peuvent vous ordonner de sortir simplement parce qu'ils en ont envie. Cela ne signifie pas qu'ils peuvent invoquer une raison inventée ou vague. Ils ont toujours besoin d'une raison légale et justifiée liée à la sécurité. Lorsque vous demandez s'il s'agit d'une demande ou d'un ordre, 3 choses importantes se produisent. Premièrement, l'agent est obligé de révéler sa véritable intention. Deuxièmement, la situation devient parfaitement claire sur votre enregistrement. Troisièmement, vous évitez d'être amené à sortir volontairement du véhicule alors que ce n'était pas nécessaire. Dès que vous sortez volontairement, il devient beaucoup plus difficile de contester ce qui se passe ensuite, car sur la vidéo, votre action paraît volontaire. Cette simple question donne le ton pour toute la suite des événements. Elle est liée à l'étape suivante, la demande du fondement légal. Elle est liée à la bonne documentation de la situation, elle est liée à la protection de vos droits sans rendre la situation hostile. Et surtout, elle vous aide à garder le contrôle du moment qui détermine le déroulement de tout le reste du contrôle. C'est ainsi qu'agissent les conducteurs avisés, et à partir d'aujourd'hui, vous agirez de la même manière. Si c'est un ordre, l'agent doit avoir un fondement légal. Une fois que vous avez confirmé qu'il s'agit bien d'un ordre et non d'une demande, l'étape suivante consiste à comprendre ce que la loi exige de l'agent. Il ne peut pas vous ordonner de sortir du véhicule par simple curiosité, par inconfort ou pour sa propre commodité. Au moment où il dit « sortez du véhicule », il exerce un pouvoir juridique. Et tout pouvoir juridique exige toujours un fondement légal. Cela nous ramène encore une fois à l'affaire Pennsylvania versus Mims, qui autorise les agents à ordonner à un conducteur de sortir uniquement en présence de véritables préoccupations de sécurité. Mais voici ce que beaucoup oublient. Mims ne signifie pas que chaque ordre est automatiquement légal. L'agent doit toujours fournir une explication claire et spécifique expliquant pourquoi il applique ce pouvoir à vous à ce moment précis. C'est pourquoi votre prochaine étape est simple, polie et extrêmement puissante. Pour le compte-rendu, quelle est la raison légale pour laquelle vous m'ordonnez de sortir du véhicule? Cette phrase, c'est comme allumer une lumière vive dans une pièce sombre. Elle met tout en évidence. Elle montre à l'agent que vous connaissez vos droits, elle lui rappelle qu'il y a un enregistrement et surtout, elle l'oblige à expliquer la véritable raison de son ordre. S'il dispose d'un fondement légal lié à la sécurité, par exemple s'il a vu une arme ou si vos mouvements lui ont paru suspects, il le dira clairement. S'il n'y a pas de fondement légal, sa réponse deviendra vague, hésitante ou contradictoire et ces contradictions pourront jouer en votre faveur.
Beaucoup d'agents comptent sur le fait que les gens ne posent jamais cette question. Ils s'attendent à ce que les conducteurs coopèrent automatiquement, sans réfléchir, car une fois sorti du véhicule, vous avez déjà perdu votre protection la plus forte, l'espace contrôlé à l'intérieur de la voiture. Demander le fondement légal ne défie pas l'agent, cela n'aggrave pas la situation, cela crée simplement un enregistrement qui maintient l'échange dans le cadre légal. Un agent qui agit légalement n'aura aucun problème à fournir une justification valable. En revanche, un agent qui étire les règles devra Cette étape est s'expliquer devant la directement caméra liée au et reste peu sont de la prêts à prendre stratégie. ce risque. Elle prépare l'action suivante, l'obéissance sous protestation, afin d'éviter toute accusation de résistance. Elle est liée à la compréhension de la manière dont vos droits changent une fois sortis du véhicule. Et surtout, elle évite la plus grande erreur, obéir à un ordre qui n'avait au départ aucun fondement légal. Les conducteurs les plus avisés ne se contentent pas d'obéir, ils vérifient. Et c'est exactement ce que vous faites avec cette phrase. Troisièmement, ne sortez jamais du véhicule sans effectuer une étape de sécurité essentielle. Avant de faire ne serait-ce qu'un pas hors de la voiture, il y a une action que vous devez absolument accomplir. Elle est si simple que la plupart des conducteurs l'ignorent, mais si puissante qu'elle peut vous protéger juridiquement, physiquement et sur la vidéo. Cette étape prend ces fameuses 3 secondes juste avant que votre main ne touche la poignée de la porte. Et ce sont précisément ces 3 secondes qui décident de tout ce qui suivra. Au moment où l'agent donne un ordre légal de sortir, la plupart des gens se précipitent. Ils réagissent immédiatement. Ils ouvrent brusquement la porte, sortent rapidement et ne réfléchissent pas une seconde à ce qui est enregistré ni à la manière dont leurs actions seront interprétées plus tard. Mais la vérité est simple. Sortir du véhicule sans préparation est la plus grosse erreur que vous puissiez commettre. Parce que dès la seconde où vous sortez du véhicule, l'agent obtient un contrôle visuel, un accès physique et une plus grande liberté pour vous déplacer. C'est pourquoi, avant de bouger ne serait-ce qu'1 centimètre, vous devez vous protéger par une étape puissante. Annoncez votre conformité et expliquez pourquoi vous le faites. Voici exactement ce qu'il faut dire, clairement et calmement. Je me conforme sous protestation et mes mains resteront visibles. Cette phrase accomplit simultanément 3 choses extrêmement importantes. Premièrement, elle fait comprendre à l'agent que vous exécutez son ordre, ce qui lui retire tout prétexte pour prétendre que vous résistiez. Deuxièmement, l'enregistrement montre clairement que vous ne souhaitiez pas sortir volontairement, ce qui vous protégera plus tard si l'ordre s'avère illégal ou inutile. Troisièmement, elle attire l'attention sur vos mains, ce qui évite les malentendus liés à des mouvements brusques. La plupart des problèmes juridiques lors des contrôles routiers ne commencent pas avec des paroles. Ils commencent au moment où l'agent affirme avoir vu un mouvement brusque ou ne pas avoir vu vos mains. En annonçant vos actions à voix haute, vous reprenez le contrôle de la situation au lieu de laisser quelqu'un d'autre interpréter vos gestes. Cette étape complète parfaitement les 2 précédentes. Vous avez déjà demandé s'il s'agissait d'une requête ou d'un ordre. Vous avez déjà demandé le fondement légal de cet ordre. Maintenant, avec cette 3e étape, vous créez un enregistrement clair et logique montrant que vous avez agi strictement dans le cadre de la loi. Vous n'avez pas refusé, vous n'avez pas discuté, vous n'avez pas fait de mouvement brusque, vous avez obéi, clairement, en toute sécurité et avec des preuves qui vous protègent. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. Votre enregistrement est le plus important avant même que vous n'ouvriez la porte. Une fois dehors, l'angle de la caméra change, l'environnement change et l'agent dispose de plus de contrôle sur vos déplacements. Prononcer cette phrase avant de sortir fixe votre protection avant que quoi que ce soit ne se produise. Cette étape de 3 secondes est minime, mais c'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire. 4e point, après être sorti du véhicule, vos droits changent. Au moment où vous sortez de la voiture, tout change dans le contrôle. Non pas parce qu'il se passe quelque chose de dramatique, mais parce que la loi vous considère différemment selon l'endroit où vous vous trouvez. À l'intérieur du véhicule, vous êtes dans un espace privé. Les tribunaux considèrent la voiture presque comme une extension de votre domicile. Cela signifie que l'accès de l'agent est limité, sa capacité à vous déplacer est restreinte et ses pouvoirs sont plus strictement encadrés. Mais dès que votre pied touche le sol, cette protection disparaît. Vous êtes désormais dans un lieu public et l'espace public donne à l'agent beaucoup plus de contrôle sur le déroulement du contrôle. La plupart des conducteurs ne le comprennent pas, et c'est précisément pour cela qu'ils perdent leur avantage au moment de sortir du véhicule, sans réaliser ce qui va suivre. À l'extérieur, l'agent peut vous placer là où cela lui convient, sur le côté de la voiture, devant le véhicule de patrouille, près du trottoir ou même plus loin des passagers. Il peut poser des questions plus directes, observer plus attentivement votre langage corporel et contrôler chacun de vos mouvements. Il peut également vous séparer des passagers, vous privant ainsi de la protection de témoins à proximité. À l'intérieur de la voiture, tous vos gestes sont limités par l'espace. À l'extérieur, votre comportement est entièrement visible.
Même des actions simples, ajuster ses vêtements, se tourner, regarder autour de soi, peuvent être mal interprétées ou utilisées comme prétexte pour des mesures supplémentaires. C'est pourquoi les conducteurs avisés ne sortent jamais de la voiture sans comprendre le changement qui est en train de s'opérer. Sortir du véhicule modifie aussi les règles en matière de fouille. Bien que l'agent ait toujours besoin de bases légales pour fouiller la voiture, le simple fait que vous soyez sorti lui donne parfois davantage d'occasions d'invoquer un comportement suspect ou des raisons de sécurité. De nombreuses escalades commencent précisément après que le conducteur est sorti. Non pas parce que la personne a fait quelque chose de mal, mais parce que l'agent dispose de plus d'angles de vue, de plus de mouvements et de plus de possibilités de mal interpréter quelque chose. C'est précisément pour cela que les mots prononcés avant de sortir « je me conforme sous protestation » ont une telle importance. Ils montrent clairement que vous n'êtes pas sorti volontairement et cela vous protège si la situation prend une tournure douteuse. Cette étape est directement liée à la suivante. Une fois à l'extérieur, vous devez contrôler attentivement votre langage corporel, la distance et vos paroles. Le contrôle devient plus ouvert et préserver ses droits exige davantage de vigilance. Comprendre ce changement ne complique pas la situation, cela vous rend plus intelligent. Les conducteurs qui comprennent comment la loi change au moment où l'on sort du véhicule sont ceux qui restent en sécurité, protégés et maîtres de la situation du début à la fin. 5e point. Le seul moment où vous devez obéir, sinon vous serez arrêté. Il existe un moment durant le contrôle où vous n'avez plus le choix. Le moment où refuser d'obéir peut transformer une situation simple en arrestation. Et la plupart des gens ne savent même pas quand ce moment arrive. Jusqu'ici, vous avez appris à distinguer une demande d'un ordre, à demander le fondement légal et à vous protéger avant de sortir du véhicule. Mais il existe un point où l'autorité de l'agent devient juridiquement contraignante. Et si à ce moment-là, vous commencez à résister, la loi ne vous protégera pas. Ce moment survient lorsque l'agent dit clairement « vous êtes détenu, sortez immédiatement du véhicule ». Le mot-clé ici est « détenu ». Lorsque l'agent vous place en détention, cela signifie qu'il a un soupçon raisonnable d'infraction ou la nécessité de contrôler la situation pour des raisons de sécurité. Cela ne signifie pas une arrestation, mais cela implique que vous devez obéir à certaines instructions, y compris l'ordre de sortir du véhicule. Si vous refusez à ce stade, la loi considère cela comme une entrave, une désobéissance ou une obstruction, selon l'État. Chacune de ces accusations peut mener aux menottes, même si vous n'avez absolument rien fait de mal. C'est pourquoi il ne faut pas résister physiquement à ce moment-là. À la place, vous vous protégez juridiquement. C'est là que votre préparation entre en jeu. Vous avez déjà clarifié s'il s'agissait d'une demande ou d'un ordre. Vous avez déjà demandé le fondement légal. Et maintenant, lorsque la détention est annoncée, l'enregistrement montre que vous avez agi de manière cohérente et raisonnable. Vous n'avez pas tiré de conclusion hâtive, vous avez clarifié chaque étape. Ainsi, lorsque l'agent dit que vous êtes détenu, votre prochaine action n'est pas de discuter, mais d'obéir en toute sécurité, tout en le consignant. Dites clairement « Pour le procès-verbal, je me conforme afin d'éviter toute accusation d'entrave ». Cette phrase est votre bouclier. Elle prouve deux choses. L'enregistrement montre que vous avez respecté la loi et vous n'avez pas renoncé volontairement à vos droits à un stade antérieur du contrôle. Les agents savent que ces mots ont de l'importance, les juges savent que ces mots ont de l'importance, et si tout ce qui suit s'avère illégal, cet enregistrement deviendra votre protection la plus solide. Cette dernière étape relie tout ce que vous avez appris. La clarté plutôt que la confusion, la preuve plutôt que les suppositions et la sécurité plutôt que l'ego. Beaucoup de gens ont des problèmes non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils ont résisté précisément au moment où la loi exigeait l'obéissance. Les conducteurs intelligents ne commettent pas cette erreur. Ils obéissent lorsque la loi l'exige et se protègent par des preuves à chaque étape du parcours. Vous rentrez chez vous. Derrière vous, des gyrophares rouges et bleus s'allument. L'agent s'approche et dit « Sortez du véhicule ». La plupart des conducteurs paniquent et obéissent immédiatement. Mais voici ce que 99% des gens ignorent. 4 phrases simples peuvent complètement changer l'issue de ce contrôle. Je suis avocat pénaliste. J'ai représenté des centaines de dossiers liés à des contrôles routiers. Et j'ai vu des personnes honnêtes perdre leurs droits et des milliers de dollars simplement parce qu'elles ne connaissaient pas ces 4 phrases. Aujourd'hui, je vais vous donner les mots exacts qui obligent les policiers soit à vous laisser partir, soit à prouver qu'ils ont une base légale pour vous retenir. Commençons. Suis-je libre de partir? C'est la question la plus puissante que vous puissiez poser lors de n'importe quel contact avec la police. Tous les contacts policiers se classent en 3 catégories. Un contact volontaire, une détention de type Terry ou une arrestation. La plupart des gens ne comprennent jamais dans quelle situation ils se trouvent et cette confusion leur coûte très cher. Les agents sont formés à rester vagues, car plus vous restez longtemps, plus ils peuvent recueillir de preuves. Imaginez la scène.
Un agent vous arrête pour un feu stop défectueux. Il vérifie vos papiers, dresse une contravention, vous les rend et dit « Alors, où allez-vous aujourd'hui ?» La plupart des gens répondent, puis ils posent d'autres questions. Et vous voilà coincé là pendant 20 minutes pendant qu'il pêche une cause probable. Voici la vérité. Au moment où vous avez la contravention en main, son droit légal de vous retenir prend fin. Cela découle de l'arrêt Rodriguez contre États-Unis 2015. La Cour suprême a clairement statué que les agents ne peuvent pas prolonger un contrôle routier au-delà du temps nécessaire pour traiter l'infraction. Donc, lorsque l'agent commence la conversation informelle, vous n'êtes plus obligé de rester. C'est à ce moment-là que vous dites « Agent, suis-je libre de partir ?» S'il dit oui, vous partez immédiatement. S'il dit non, vous savez désormais que vous êtes détenu et qu'il lui faut une suspicion raisonnable de crime, pas une simple intuition. Des faits précis et articulables. Voici l'aspect psychologique. Les agents détestent cette question parce qu'elle les force à choisir devant la caméra. Sa caméra piéton est allumée. Au moment où vous demandez « Suis-je libre de partir ?», il vous libère soit il admet qu'il vous retient. Si et vous cela êtes doit libre, être justifié. la conversation est terminée. Si vous êtes détenu, il doit le justifier à la caméra. Phrase numéro 2. J'invoque le 5e amendement. La plupart des gens pensent qu'il suffit de se taire. Ce n'est pas vrai. En 2013, la Cour suprême a jugé dans Salinas C. Texas que votre silence peut être utilisé contre vous si vous n'invoquez pas explicitement votre droit garanti par le 5e amendement. Si vous vous contentez de garder le silence sans prononcer ces mots, le procureur peut dire au juré « Remarquez qu'il a refusé de répondre. Cela signifie qu'il est coupable. » Genovevo Salinas a été interrogé par la police dans une affaire de meurtre. Il n'était pas arrêté. Il a répondu aux questions pendant près d'1 heure. Puis, le détective a demandé « Les douilles retrouvées chez vous correspondront-elles à celles trouvées sur la scène du crime ?» Salinas s'est tu. L'accusation a utilisé ce silence comme preuve de culpabilité. La Cour suprême a jugé cela recevable car il n'avait pas explicitement invoqué son droit. La règle est simple, vous devez dire à voix haute « J'invoque le 5e amendement » ou « J'exerce mon droit de garder le silence ». Les agents sont formés à utiliser votre silence contre vous. Si vous n'invoquez pas clairement votre droit, ils continueront de faire pression. Et au tribunal, le procureur dira au juré « Son silence prouve sa culpabilité ». Imaginez, un agent vous arrête et commence à poser des questions. D'où venez-vous? Y a-t-il de la drogue dans le véhicule? Vous vous sentez sous pression et vous cessez de répondre. Grosse erreur. L'agent notera dans son rapport « Le suspect est devenu évasif, montrant des signes de culpabilité ». Bonne réponse. Agent, j'invoque mon droit de garder le silence. Je ne réponds pas aux questions sans avocat. Il insiste. Pourquoi avez-vous besoin d'un avocat? Vous répétez, j'invoque le 5e amendement. À ce stade, il ne peut plus utiliser votre silence contre vous. Vous avez clairement affirmé votre droit constitutionnel devant la caméra. Point clé, une fois invoqué, tenez-vous-y. Ne répondez plus à aucune question, n'expliquez rien. Dites simplement « J'ai exercé mon droit au titre du 5e amendement », puis taisez-vous. C'est gênant, les agents continueront de poser des questions. Laissez-les faire. Vous avez agi correctement. Phrase numéro 3. Je veux un avocat. Cette phrase met immédiatement fin à l'interrogatoire. Vous pouvez invoquer votre droit à un avocat au titre du 6e amendement à tout moment de tout contact avec la police. Après une demande claire d'avocat, l'interrogatoire doit cesser. Mais la formulation doit être nette et sans ambiguïté. Ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que je devrais parler à un avocat. Ce n'est pas assez clair. Les agents continueront à poser des questions. Ce qui fonctionne, je veux un avocat. Ou, je ne parlerai pas sans mon avocat. Simple, clair, sans équivoque. L'agent peut dire « Pourquoi as-tu besoin d'un avocat si tu n'as rien fait ?» N'entrez pas dans la discussion. Répétez « J'ai demandé un avocat. Je ne réponds pas aux questions. » Il peut ajouter « Si tu demandes un avocat, je ne pourrai plus t'aider. C'est de la manipulation. » Répétez « Je veux un avocat. » Exemple réel. Un homme est arrêté. L'agent dit sentir une odeur de marijuana. « Combien d'herbes as-tu » Le conducteur panique. « Agent, je ne fume pas. Ce sont juste des amis qui étaient dans la voiture avant. » À ce moment-là, l'agent a ce qu'il lui faut.
Le conducteur a admis que d'autres personnes étaient dans la voiture. Le véhicule est fouillé, un vieux mégot est trouvé, le conducteur est arrêté. Bonne réaction. Agent, combien d'air battu? Conducteur, j'invoque le 5e amendement. Je veux un avocat. Je ne réponds pas aux questions. L'agent menace. J'appelle la brigade canine. Conducteur, j'ai demandé un avocat. Je ne discute plus. Désormais, l'agent a besoin de fondements légaux indépendants. Le conducteur ne lui a rien donné. En résumé, utilisez cette phrase le plus tôt possible. Ne laissez jamais un agent vous convaincre d'y renoncer. Les personnes intelligentes utilisent leurs droits. Phrase numéro 4. Je ne consens pas à une fouille. C'est votre bouclier au titre du 4e amendement. Si vous donnez votre consentement, l'agent peut fouiller ce qu'il veut, et tout ce qu'il trouvera sera recevable comme preuve. Mais si vous refusez de consentir et qu'une fouille est tout de même effectuée sans fondement suffisant, ces preuves pourront être écartées. Le consentement guérit tout. Même une fouille illégale devient légale si vous y consentez. Un agent vous arrête, vérifie vos papiers, revient et dit « Vous n'avez rien d'illégal dans la voiture, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas si je jette un coup d'œil rapide ?» Cette question est un piège. Si vous dites oui, il affirmera que vous avez consenti. Si vous dites non, il pourra prétendre que vous avez répondu « ça ne me dérange pas ». La seule réponse correcte « Agent, je ne consens à aucune fouille ». À partir de là, la dynamique change. L'agent peut devenir agressif. « Qu'est-ce que vous cachez ?» Ne mordez pas à l'hameçon. Je ne consens pas à une fouille. Si vous avez des motifs suffisants, faites ce que vous estimez nécessaire, mais je ne donne pas mon consentement. Désormais, il lui faut une justification juridique indépendante. Menace d'appeler une brigade canine. L'arrêt Rodriguez C. États-Unis vous protège. Les agents n'ont pas le droit de prolonger un contrôle routier pour attendre un chien si aucune suspicion raisonnable n'existe. Quand il dit « J'appelle le K9 », vous répondez « Agent, suis-je libre de partir ?» Si le contrôle est terminé, il ne peut pas légalement vous retenir. Il est important de tenir compte des différences entre les États. Au Texas et en Floride, l'odeur de marijuana est encore considérée comme un motif suffisant. Au Colorado et dans le Maryland, les tribunaux ont jugé que l'odeur seule ne suffit pas. Si vous avez refusé de consentir, votre avocat a des bases pour contester la fouille. Avant, après. Avant, peut-être. L'agent retourne la voiture pendant 30 minutes et éparpille vos affaires. Après, je ne consens pas. L'agent menace d'appeler des renforts. Vous répétez, je ne consens pas à une fouille. Il comprend que vous connaissez vos droits, il lui faut soit des motifs suffisants, soit il vous laisse partir. Dernier point, ne résistez jamais physiquement. S'il procède quand même à la fouille, continuez à répéter, je ne consens pas. Assurez-vous que cela soit enregistré par la caméra piéton. Votre refus rend la fouille contestable devant le tribunal. Quand les gyrophares s'allument, arrêtez-vous en sécurité. S'il fait sombre, allumez l'éclairage intérieur. Coupez le moteur, les deux mains sur le volant. Baissez la vitre de seulement 5 à 10 cm. Verrouillez les portes. Annoncez « Agent, je verrouille le véhicule pour des raisons de sécurité. Je transmettrai les documents par la fenêtre. » Cela montre votre coopération tout en empêchant une fouille à vue. Lorsqu'il demande le permis et l'immatriculation, annoncez chaque mouvement. « Agent, mon permis est dans mon portefeuille. Puis-je me saisir ?» Bougez lentement. Commentez chaque geste. Les agents surveillent de près les mouvements brusques. Tout geste rapide peut être perçu comme une menace. Différence entre une demande et un ordre. Pouvez-vous sortir du véhicule? C'est une demande. Vous pouvez refuser. Sortez du véhicule. C'est un ordre. Selon l'arrêt Pennsylvania contre Mims, un agent peut vous ordonner de sortir du véhicule lors d'un contrôle légal. Que faire? Agent, est-ce une demande ou un ordre? Si c'est un ordre, obéissez, mais dites « Pour le procès-verbal, j'obéis à un ordre sous protestation. Mes mains resteront lisibles. » Vous obéissez tout en précisant que vous ne sortez pas volontairement. Si c'est une demande, vous pouvez refuser. Erreur commente qui ruine votre défense. Parlez trop. Chaque mot au-delà des 4 phrases aide l'accusation. Essayez d'être plus malin que l'agent. Ne débattez pas du droit ou de la jurisprudence. Utilisez simplement les phrases.
Consentir sous pression. Quand il dit « j'obtiendrai un mandat », c'est souvent du bluff. S'il avait les motifs, il n'aurait pas besoin de votre consentement. Répondre juste à une question de plus. Une fois vos droits invoqués, chaque réponse affaiblit votre protection. Croire que politesse égale soumission. Vous pouvez être respectueux ou respectueuse et ferme. Agent, avec tout le respect, je ne réponds La pas aux vérité. questions sans La avocat. plupart des gens perdent leurs droits avant même de réaliser qu'ils les avaient. Les tribunaux examinent vos paroles. Si vous n'utilisez pas les bons mots au bon moment, vous perdez. Ces 4 phrases sont votre armure. Suis-je libre de partir? Oblige à justifier la détention. J'invoque le 5e amendement, protège votre silence. Je veux un avocat, met fin à l'interrogatoire. Je ne consens pas à une fouille. Oblige à démontrer des motifs suffisants. Sortez votre téléphone maintenant. Ouvrez les notes. Tapez ces 4 phrases. Suis-je libre de partir? J'invoque le 5e amendement. Je veux un avocat. Je ne consens pas à une fouille. Enregistrez. Nommez le fichier « droit lors d'un contrôle ». Relisez avant de conduire. Automatisez ces mots. Quand les gyrophares s'allument, l'adrénaline prend le dessus. Ces phrases doivent être connues par cœur. Rappelez-vous, les agents font leur travail. Ils sont formés pour recueillir des preuves. Votre rôle est de vous protéger, pas de prouver votre innocence sur le bord de la route ni de vous justifier. Restez calme, soyez respectueux et laissez l'avocat s'occuper du reste au tribunal, là où cela doit se passer. Les personnes les plus intelligentes ne sont pas celles qui parlent le plus, ce sont celles qui savent quand se taire. Si cette vidéo vous a évité une erreur coûteuse, mettez un j'aime. Abonnez-vous pour plus de stratégies juridiques efficaces. Partagez ceci avec tous ceux qui conduisent. Et surtout, protégez-vous toujours. Prenez soin de vous.